Salut les Deep Investors. Bienvenue dans votre point marché du 1er mars. On démarre un nouveau mois, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le marché crypto ne nous laisse pas souffler. Cette semaine, ça a chauffé fort, conflit au Moyen-Orient, Coinbase qui plonge en bourse, SpaceX et ses bitcoins qui font les gros titres. Et malgré tout ça, le bitcoin tient le coup au-dessus des 65 000 $, et il rebondit ce matin. Alors, est-ce que mars va enfin marquer le début d'une vraie reprise? Où est-ce qu'on va replonger? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Let's go! Parlons Bitcoin. Ce matin, le BTC s'affiche autour de 66 778 $. On est en hausse de presque 2% sur les 24 dernières heures, ce qui est plutôt rassurant après une semaine catastrophique. Mais ne crions pas victoire trop vite. Sur le graphique, la situation reste complexe. Le Death-Cross est toujours actif, ce qui signifie que la moyenne mobile sur 50 jours est passée sous celle sur 200 jours. En analyse technique, c'est un signal baissier fort, que les traders prennent très au sérieux. Et cette configuration est en place depuis la mi-novembre 2025. Le RSI journalier est à 42,43. On est en zone neutre, ni survendu ni suracheté, ça veut dire qu'il y a encore de la marge à la baisse avant qu'un vrai signal de rebond technique ne se déclenche. Côté support et résistance, le premier support est à 65 000 $. C'est le niveau qui a tenu hier. Le deuxième support, le plus critique, est à 60 000 $. En dessous, on entre dans une zone de danger. À la hausse, la première résistance est à 70 000 $, un niveau psychologique clé. La deuxième résistance se situe autour de 78 000 $. Le Fear and Greed Index est à 14 sur 100, extrême peur. Historiquement, ce type d'excès de pessimisme peut précéder un rebond, mais ça n'enlève pas le risque de voir le BTC tester les 60 000 dans les jours à venir si les marchés traditionnels flanchent. Passons maintenant à l'Ethereum. L'ETH se négocie ce matin autour de 1966 $. Hausse de plus de 2% sur 24 heures. Le plus haut de la journée a frôlé les 1967 $, et le plus bas a touché 1841 $ hier soir. C'était la pression géopolitique liée à la crise Iran-Israël qui a fait plonger tous les actifs risqués. Sur le graphique, l'ETH est en train de tester un niveau de Fibonacci critique autour de 2025 $. Ce niveau a agi comme résistance lors du rebond de la semaine dernière. Si l'ETH réussit à le franchir et à s'y maintenir, on pourrait voir une accélération vers la deuxième résistance, autour de 2200 $. Le RSI journalier est à 43,54 neutre, identique à celui du Bitcoin. L'ETH évolue presque parfaitement en parallèle du BTC en ce moment, confirmant que le marché est guidé par le sentiment global, pas par les fondamentaux propres d'Ethereum. Côté support, le premier support est à 1900 $, un palier psychologique. Le deuxième support est à 1841 $, c'est le bas de la journée d'hier, et une rupture en dessous ouvrirait la porte vers 1700 $. À surveiller de près aussi. Le volume est à 22 milliards $. Il est en baisse de 20% par rapport à hier, ce qui montre que le rebond manque encore de conviction. Vendredi et samedi, des frappes israélo-américaines sur l'Iran ont déclenché une escalade militaire majeure au Moyen-Orient. Le Bitcoin a plongé sous les 64 000 $ dans la nuit avant de rebondir à 66 800 $ ce matin, après la confirmation de la mort du leader suprême iranien Khamenei. Plus de 500 millions de dollars de positions ont été liquidés sur les marchés dérivés. SpaceX, la société d'Elon Musk, prépare une introduction en bourse confidentielle en mars, pour une valorisation supérieure à 1750 milliards $. Problème, la société détient 8285 bitcoins en custodie chez Coinbase Prime et ces bitcoins valent aujourd'hui 545 millions de $, contre 780 millions il y a quelques mois. Ces pertes latentes vont apparaître dans le document S1 de l'IPO, générant une pression médiatique et boursière sur l'entreprise. L'exchange Coinbase a publié des résultats décevants pour le quatrième trimestre 2025, perte de 667 millions de $, revenus en baisse de plus de 20% à 1,8 milliard. Pourtant, la société annonce simultanément le lancement du trading d'actions et d'ETF traditionnels sur sa plateforme, effaçant la frontière entre crypto et finance classique. Un pivot stratégique majeur à surveiller. Voilà, les Deep Investors, c'est le bilan de ce 1er mars. Le marché repart légèrement à la hausse aujourd'hui, mais la prudence reste de mise. Le Death-Cross actif sur le Bitcoin, l'extrême peur des investisseurs, la crise au Moyen-Orient, et les résultats décevants de Coinbase rappellent que la route vers la reprise sera longue et semée d'embûches. Mais rappelez-vous, ce sont souvent les périodes de doute maximum qui précèdent les plus beaux rebonds. Le premier support à 65 000 $ tient pour l'instant.
Si on tient les 60 000, Mars pourrait surprendre. Gardez la tête froide, ne cédez pas à la panique, continuez à accumuler intelligemment selon votre plan. Ce n'est pas le moment d'improviser. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez un pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça fait vraiment la différence pour la chaîne. Abonnez-vous pour ne rater aucun point marché quotidien, et activez la cloche. À demain sur Deep Invest.